Quand on parle de félins, il est très facile de penser aux chats domestiques, aux cas particuliers, aux grands félins comme les tigres, les lions, les léopards et les jaguars, en laissant de côté de nombreux représentants qui composent un groupe très vaste. Peut-être ne sont-ils pas aussi impressionnants que les précédents, qui ont la capacité d'en finir avec la vie d'un être humain sans trop d'efforts, mais il est nécessaire que ces espèces soient connues, car elles illustrent l'immense diversité de la faune et méritent de sortir de l'ombre si menaçante des autres spécimens. L'un d'eux est le chat tigre ou marguet. Ce mammifère se trouve en Amérique, avec une distribution très latine, c'est-à-dire qu'il s'étend du sud du Mexique jusqu'au nord de l'Argentine, en passant par tous les pays que comprend cette étendue. Il habite des écosystèmes néotropicaux, subtropicaux et boisés, préférant les zones peu perturbées par l'être humain, bien qu'il s'aventure parfois dans ces dernières. C'est un félin appartenant au genre Léopardus, des félins qui n'ont pas la capacité de rugir, et qui comprend 11 sous-espèces décrites. Ce sont de petits félins, avec une longueur de 46 à 79 cm de la tête à la croupe, tandis que leur queue mesure de 33 à 51 cm, ce qui en fait des animaux très allongés, pesant de 2 à 4 kg. Leur pelage est principalement doré avec des taches longitudinales brun foncé qui leur permettent de se cacher dans la végétation pour éviter d'être repérés. Leurs têtes sont très petites, mais leurs yeux ressortent par leur taille, avec un museau plus court comparé à celui des chats domestiques, ce qui leur donne une apparence caractéristique. Ils ont des moustaches tactiles sur la région rostrale, au-dessus des babines. Leurs membres allongés les aident dans leur style de vie. Avec 5 doigts aux pattes avant, l'un d'eux ne touche pas le sol et est appelé ergot, tandis que les griffes des 4 autres doigts sont rétractiles. Les pattes arrière n'en ont que 4, une différence avec la région antérieure, et leurs griffes y sont toujours exposées. Leur dimorphisme sexuel est très subtil, la seule différence notable étant la taille, les mâles étant légèrement plus grands. Comme la grande majorité des félins, ils sont solitaires et ne se rassemblent que pour la reproduction ou par accident, ce qui peut entraîner des combats, surtout si cette coïncidence est liée à la nourriture. Ils sont nocturnes et arboricoles. Ce sont même l'un des félins les plus actifs dans les arbres, pouvant passer leur vie sans toucher le sol. Ils sont très agiles pour se déplacer et grimper, pouvant faire pivoter leurs chevilles pour descendre et ont assez de force pour se tenir avec les membres postérieurs. Ils parcourent un territoire qui peut varier entre 15 et 43 km², bien qu'ils puissent chevaucher celui d'autres congénères. Tant qu'ils ne se rencontrent pas, il n'y aura pas de problème entre eux. Leur communication repose principalement sur des marques olfactives laissées sur l'écorce, les branches et les feuilles, diffusées par leur urine ou leurs excréments. Ils ont certaines vocalisations, mais préfèrent rester silencieux pour ne pas effrayer leur proie. Leur vue est spécialisée pour la nuit dans l'obscurité totale, mais ils ont aussi une légère activité diurne, préférant néanmoins la nuit pour se déplacer. Ce sont des animaux carnivores, chassant une grande variété de proies, surtout celles partageant leurs habitudes arboricoles. Singes, autres mammifères, oiseaux, arthropodes, reptiles, amphibiens toutes d'une taille comparable à la leur pour en faire des proies potentielles. Ils consomment aussi occasionnellement des végétaux et des fruits. Pour se nourrir, ils repèrent leurs victimes avec l'ouïe et l'odorat, utilisant la furtivité pour les prendre en embuscade et les mordre à la tête pour les empêcher de s'échapper. Ils peuvent ensuite les emporter ou les manger sur place. La plupart de ces événements se produisent dans la canopée, mais ils s'aventurent parfois au sol, ce qui est très rare. Une particularité étudiée est que certains individus imitent les sons de leurs proies pour les attirer et les surprendre à son adapté à leur anatomie, car ce n'est pas une vocalisation similaire, mais un mimétisme très particulier observé uniquement chez eux dans les forêts néotropicales. Leur cycle reproductif est très similaire à celui des chats domestiques. Les femelles entrent en estrus tous les 33 jours, qui ne s'arrêtent que lors de la gestation. Mais elles ne sont pas des ovulateurs induits comme d'autres félins où l'ovulation est déclenchée par l'accouplement. Les mâles recherchent les femelles en chaleur, attirés par leurs appels, ce qui entraîne des combats entre eux. Lorsque le vainqueur est désigné, ils procèdent à l'accouplement, après quoi le mâle part. Leur reproduction n'a été étudiée qu'en captivité. La femelle a une gestation de 76 à 84 jours, soit environ 2 mois et 15 jours, et donne naissance à un seul petit, parfois 2. Les nouveau-nés sont aveugles, sur les premiers jours et pèsent jusqu'à 170 grammes à la naissance. La mère assure tous les soins, du nettoyage à l'alimentation. Elle les laisse parfois seuls dans un endroit sûr pour les protéger pendant qu'elle part chercher de la nourriture et de l'eau. À l'âge de 2 semaines, ils ouvrent les yeux. La lactation dure 7 à 8 semaines,
après quoi elle les emmène apprendre à chasser. Vers 4 à 5 mois, ils se séparent d'elles pour chercher leur propre territoire, atteignant la maturité sexuelle vers 1 an. Leur espérance de vie à l'état sauvé n'est pas bien documentée. Ils ont quelques prédateurs, comme les serpents ou les rapaces, et même des félins plus grands peuvent les chasser. En captivité, leur durée de vie est d'environ 20 ans. Le plus grand danger survient lorsqu'ils sont petits, avec un taux de mortalité de 50% combiné aux difficultés de leur reproduction. Il a été assez difficile de rétablir une population par cette voie. Cette espèce est classée comme quasi menacée. Jusque dans les années 90, elle était chassée illégalement pour sa fourrure. C'est aussi une espèce rare, avec une population difficile à étudier et à observer en raison de ses habitudes. Elle peut représenter un problème mineur pour les éleveurs, notamment dans l'industrie avicole, bien qu'elle préfère éviter les endroits où elle ne se sent pas à l'aise et qui ne correspondent pas à ses compétences. La fragmentation et la destruction de son habitat sont les principales raisons de son statut. Pour sa conservation, il faut durcir les sanctions contre les personnes qui chassent la faune sauvage sans autorisation, et il est nécessaire d'approfondir les recherches pour appliquer ses connaissances aux spécimens en captivité et pouvoir rétablir sa population. Son rôle dans l'écosystème est celui de prédateur, elle dissémine aussi des graines. Pour le tourisme, elle n'est pas très importante car elle est peu connue. Un félin qui évolue dans la canopée des arbres, si bien qu'il touche rarement le sol. Un animal rare qui mérite d'être connu pour susciter l'intérêt et sensibiliser le public à son existence afin de le protéger. Voilà le chat tigre au marguet. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous connaissez quelqu'un que cela pourrait intéresser, partagez-la sur vos réseaux sociaux et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez les animaux. Si vous avez une question, une suggestion ou simplement un commentaire, n'hésitez pas à l'écrire dans la boîte ci-dessous. Et si vous êtes un fervent admirateur de cette chaîne, activez la cloche de notification pour être parmi les premiers à voir les vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.